je vous retrouve pour la pleine lune du 5 juin qui aura lieu en Sagittaire. À 21h12, ce sera une pleine lune qui sera en même temps une éclipse lunaire au nœud sud, une éclipse prénombrale qui sera d'ailleurs visible en Europe. Et donc c'est une pleine lune qui est en même temps une éclipse et qui est la première d'une série de 3 éclipses, mais c'est la seule qui a lieu pour l'instant dans l'axe Gémeaux-Sagittaire où viennent d'entrer les nœuds lunaires. Donc les 2 autres seront encore dans l'axe Cancer-Capricorne qui nous a occupé tous ces derniers mois. Et les nœuds lunaires seront bien sûr le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire, mais la nouvelle lune du 21 juin étant au tout début du Cancer, eh bien, elle sera très proche du nœud lunaire qui est sur la fin du Gémeaux, donc ce sera une éclipse solaire cette fois-ci dans le signe des Cancers. Et puis la pleine lune suivante, qui sera aussi une éclipse, elle aura lieu dans le signe des Capricornes. Donc ici, pour cette pleine lune en Sagittaire, qui a lieu donc à 21h12 heure de Paris, qui est une éclipse lunaire, qui a donc une intensité extrêmement forte, que vous devez ressentir certainement un peu avant et qu'on ressentira aussi un peu après, va apporter donc des changements, des bouleversements parfois pour ceux qui sont particulièrement touchés par l'éclipse, c'est-à-dire les personnes qui ont un point ou une planète à 15 degrés du Sagittaire ou de n'importe quel signe mutable. C'est-à-dire si vous avez un point ou une planète à 15 degrés du Sagittaire, vous pouvez prendre 2 ou 3 degrés avant, 2 ou 3 degrés après. Pareil pour les Gémeaux, pareil pour les Poissons, puisque comme c'est une pleine lune, on est donc dans une opposition du Soleil et de la Lune. Donc le Soleil, lui, est en face en Gémeaux, conjoint à Vénus rétrograde. Et tout ça est au carré, on appelle ça un carré en T en astrologie, hein, au carré de Mars qui est conjoint à Neptune dans le signe des Poissons. Si vous êtes du signe des Poissons, des Gémeaux ou du Sagittaire, vous êtes particulièrement touché, surtout si vous avez des points, un ascendant, le milieu du ciel, etc., ou une planète autour de ce 15 degrés du signe mutable. Alors les Vierges seront touchées aussi, mais dans une moindre mesure, puisqu'il n'y a rien en face. Voilà, donc ce sont les premiers touchés, mais évidemment cette pleine lune, elle a lieu chez vous, dans une maison de votre thème, quoi qu'il en soit, et vous pouvez être touché, même si vous n'avez pas de points, mais vous serez moins fortement touché. C'est vrai que les éclipses touchent particulièrement quand elles ont lieu, c'est vraiment flagrant, hein, quand elles ont lieu sur l'une de vos planètes, notamment personnelles ou sur votre ascendant. Bien, vous pouvez être sûr qu'il y a vraiment un point de bascule, un changement important de l'ordre de la planète qui est touché. Donc ça, c'est vraiment flagrant. Vous pouvez regarder, je le faisais encore l'autre fois, il y a quelques jours avec mon thème. Je regardais justement où avaient lieu les éclipses au moment où il y a eu des gros changements dans ma vie. Ben, vous pouvez être sûr que le mois d'avant le changement, j'avais toujours une planète personnelle qui était touchée par les éclipses. Et j'ai vraiment remonté loin et aussi loin que j'ai pu remonter, eh bien à chaque fois j'avais des éclipses qui avaient été là comme des portails, si vous voulez. D'ailleurs c'est considéré comme des portails, les éclipses, pour notre évolution. Donc souvent c'est vraiment des sauts quantiques, hein, c'est pas des petits sauts, c'est pas des petits changements, c'est vraiment des vrais changements importants dans nos vies qui se déroulent quand, alors encore plus je dirais lors des éclipses solaires, enfin pour moi c'est encore plus flagrant, mais là aussi hein, pour les éclipses lunaires au nœud sud, enfin surtout je veux dire au nœud sud, là on est vraiment dans l'idée de quelque chose qui se termine de toute façon, hein. Alors on va en parler justement. Donc, comme toutes les pleines lunes, eh bien, on arrive ici à un accomplissement de quelque chose, accomplissement d'un projet, accomplissement d'une démarche que vous avez préparée, de dossiers que vous avez préparés avant, par exemple, une action juridique, une action en justice, qui pourrait avoir lieu autour de cette période-là et qui pourrait signer la fin de cette action juridique. Ça peut être la fin, par exemple, des examens. Vous deviez peut-être passer des examens et ils sont annulés.
vous ne les passez pas, ou alors voilà, ça se termine à ce moment-là. Ça peut être aussi une audience qui est annulée, c'est pas forcément des examens aussi. Donc il y a vraiment cette idée de fin, mais en même temps, comme on est au carré de Neptune, il peut y avoir pas mal de choses aussi qui étaient prévues et qui sont par exemple annulées en termes de relations, de projets. Alors soit on arrive au point de culmination, vraiment à la fin, soit on arrive à un point d'annulation par rapport à certaines questions, même liées par exemple à l'étranger. Alors, cette pleine lune vraiment met en exergue les signes mutables, comme je vous disais, on a le poisson, on a les gémeaux, on a le sagittaire, et les signes mutables, eh bien, en astrologie, c'est le troisième rythme, on a le rythme cardinal, début de saison, le rythme fixe, toujours le milieu de saison, et le rythme mutable, c'est le signe de fin de saison. Donc à chaque fois qu'on est sur le point de basculer dans une nouvelle saison, eh bien, on est sur un signe mutable. Et ce signe mutable, eh bien, va nous permettre de nous adapter, de faire le lien entre la saison qu'on quitte et la saison dans laquelle on va se projeter. Donc ici, on va être beaucoup plus capable de s'adapter aux changements, puisque les signes mutables sont fortement représentés, et puis on est dans une situation où il faut de toute façon s'adapter aux changements, puisque ces signes mutables sont en force, et ils réclament que nous nous adaptions aux changements, et ils nous poussent de toute façon, ils nous aident, ils nous soutiennent de toute façon dans ces changements. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a qui dit pleine lune dit moment de vérité, dit moment d'accomplissement, de culmination, comme je vous le disais, et puis qui dit éclipse lunaire au nœud sud, dit quelque chose que l'on doit lâcher. Le nœud sud, c'est un point beaucoup plus spirituel que matériel qui nous pousse à lâcher quelque chose qui est relatif au passé. Donc non seulement cette pleine lune est déjà dans le sens d'arriver à un achèvement, un aboutissement, un point de culmination, on l'a dit, mais en plus le nœud sud, lui, nous pousse à lâcher quelque chose qui est relié au passé, puisqu'on est dans une conjonction à la lune. Et la lune représente le passé. Donc quelque chose qui représente le passé et qu'on est sur le point de lâcher. Puis il y a aussi l'idée que on laisse aussi une part du passé derrière nous, mais je vais y revenir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on va être amené à lâcher, mais il y a aussi quelque chose qui s'en va malgré nous, par exemple nos libertés, avec la lune en Sagittaire. Donc attention aussi à tout ça. Donc sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, les choses qui se terminent ou arrivent à leur point de culmination sont plutôt de l'ordre intellectuel, je vous l'ai dit, fin de formation, fin d'études, ou de l'ordre de la justice avec le signe du Sagittaire, de l'administration, du voyage, ça peut être de l'ordre d'un déplacement, ça peut être de l'ordre tout un tas de choses, il y a tellement de points de la liberté, de la vérité aussi. Donc c'est surtout nos idéaux, le Sagittaire, et donc c'est la fin d'une manière de penser. Alors la fin d'une manière de penser, ça peut vouloir dire aussi tout simplement que par exemple on était jusqu'à présent dans nos vies en train de penser à la distanciation sociale. Je dis pas qu'il faut plus y penser, mais que voilà, c'était peut-être beaucoup pour beaucoup de monde dans leur esprit, ou que voilà, on savait qu'on ne pouvait pas se déplacer à plus de tant de kilomètres de distance. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui étaient devenues comme des règles en fait, et ces règles arrivent à terme d'une certaine manière. Donc les voyages, les déplacements sont à nouveau possibles. En tout cas, voilà, il y a des règles, si vous voulez, qui s'assouplissent. C'est ça aussi, cette lune en Sagittaire. Donc la fin d'une manière de penser le monde, ça dépend à quel niveau on le prend, et puis ça peut être aussi la fin de certaines règles, la fin d'une manière de penser depuis quelques mois, depuis la dernière justement éclipse qui avait eu lieu en janvier. Donc on voit bien qu'on a été comme ça entre deux périodes d'éclipse, et vous savez qu'entre deux périodes d'éclipse, il y a quelque chose tout le temps qui disparaît en fait, et c'est ce qui s'est passé, nos libertés, nos déplacements,
déplacement, etc. Tout ça qui a disparu d'une manière phénoménale, hein, ça n'était jamais arrivé jusque-là, mais voilà, là justement, c'est la fin. Alors, on est quand même dans un carré-T, hein, il est important de regarder donc Mars et Neptune en Poisson, qui, je vous le disais, hein, sont comme à la pointe du triangle, hein. De ce côté, vous avez la Lune en Sagittaire, là au bout, vous avez le Soleil et Vénus rétrograde, et puis ici, hein, à la pointe du triangle, eh bien, vous avez Mars et Neptune qui sont dans le signe des Poissons. Alors, Mars et Neptune dans le signe du Poisson vont permettre d'agir avec foi, avec créativité. On est dans une action inspirée. Ça peut être important pour régler n'importe quel différend ou n'importe quel problème relationnel, contractuel ou juridique, hein, cette période. Donc mieux peut-être vaut éviter les actions frontales avec Mars-Neptune dans le signe des Poissons et agir voilà, de manière un peu intelligente, peut-être des fois en douce. Alors après, on peut aussi tomber sur des personnes qui agissent comme ça de manière un peu malhonnête avec nous. Alors parfois ça va être malhonnête et puis parfois ça va être de manière un peu détournée aussi. Ce ne sera pas toujours de la malhonnêteté. Ça peut être des personnes qui arrivent vers vous pour vous demander de l'aide, pour vous demander quelque chose, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils n'y vont pas de manière frontale, mais en même temps ils montrent qu'ils ont besoin d'aide, ou ça peut être vous aussi qui agissez comme ça avec les gens. Donc, malgré tout, cet aspect peut parfois induire en erreur, donc où on peut avoir des personnes qui nous induisent en erreur consciemment ou pas, ou on peut nous-mêmes induire en erreur les autres volontairement. Donc ici, l'action n'est pas toujours claire, vous pouvez vous retrouver dans des conflits que vous n'avez pas vu venir, hein, quand même la Lune est carrée à Mars. Certes, on est quand même dans des signes mutables, donc c'est beaucoup moins violent, on arrondit les angles un peu dans les signes mutables, mais bon, il y a quand même cette possibilité de conflit. Qui parfois va sortir de nulle part, qui va sembler sortir de nulle part, en tout cas, parce que je pense que les émotions, en fait, vont être touchées, donc il y aura peut-être plus de susceptibilité qui font qu'il peut y avoir des réactions assez vives, donc faites attention de ne pas heurter les gens, parce que souvent, dans les périodes d'éclipse, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on dit, et on a tendance à dire des mots, surtout quand il y a un carré à Mars, comme c'est le cas ici, on peut avoir tendance à blesser l'autre sans le faire exprès, justement avec cet aspect, donc de manière complètement inconsciente, ou à être blessé par l'autre alors qu'il n'a pas forcément cherché à nous blesser, hein. De plus, c'est un aspect qui peut indiquer que certaines personnes peuvent agir aussi au nom de leur foi, et donc peuvent être un peu violents au nom de leur foi aussi, hein. Au nom de ce qui les porte finalement, hein. On peut avoir donc parfois des comportements extrêmes, surtout que Jupiter ici, qui maîtrise donc cette pleine lune, est en train de rétrograder vers Pluton, qui lui-même aussi rétrograde. Jupiter applique à Pluton, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça en astrologie, il se dirige vers Pluton en fait, hein, il va le dépasser. Et donc ici, on a la possibilité d'une intensification de Pluton et de Jupiter. Pluton apporte de l'intensité à Jupiter et donc aux croyances, etc., aux idéaux, hein, et on peut voilà, aller être dans des extrêmes, hein, surtout dans ce signe du Capricorne. Pareil avec le pouvoir, hein. Le pouvoir peut, en faisant marche arrière, donner l'impression que il se retire d'une certaine manière, mais c'est pour mieux préparer la suite. Attention, hein, ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Et ici, on peut avoir aussi Jupiter qui rend extrême Pluton, donc plus de radicalité aussi, d'extrême, hein, finalement. Mais alors c'est un aspect qui va permettre aussi de restructurer sa pensée dans les mois à venir. Donc c'est bien pendant cette période de rétrogradation de prendre du recul, d'observer ce qui se passe, d'essayer de comprendre encore une fois la situation globale, mondiale, et pas seulement s'arrêter à nos vies. Ah ça y est, on peut sortir, donc tout va bien, il ne s'est rien passé. Je ne parle pas de la maladie, mais de voir, de comprendre ce qui se trame et ce qui se passe, sans vouloir rentrer dans du complotisme à 2 euros, mais je pense qu'il y a quand même voilà, des vérités à aller chercher ici, et c'est bien de faire ce
travail d'information, tant que c'est possible encore, qu'on a accès à ces informations. Alors, autre possibilité avec cet aspect, notamment dans la vie relationnelle, je vous l'ai dit, et je vous le répète à chaque fois parce que c'est une thématique sur le plan relationnel qui est là pour un certain temps, c'est la question des infidélités, des comportements mensongers. Alors quand je vous dis ça, il n'y a pas de morale hein, dans ce que je dis juste que c'est plus propice, ces aspects sont plus propices à une double relation, surtout tant qu'on a Vénus dans le signe des Gémeaux, carré Neptune. Même si elle va se retirer un petit peu du carré, elle va y revenir, donc on est quand même dans cette ambiance. Après, ce seront les nœuds lunaires qui seront au carré Neptune jusqu'à la fin de l'année. Donc on a quand même voilà, cette ambiance un petit peu d'infidélité, de cachotterie, de faux semblants, de mensonges, et pas seulement dans les relations, hein, dans les relations entre autres. Donc ici, il peut y avoir des questions d'infidélité, de sexualité cachée qui continuent. Hein, ici, attention aussi à la sexualité forcée, à tous ceux qui pourraient être victimes aussi, surtout si vous êtes touché particulièrement par cet aspect de harcèlement ou autre. Hein, donc, parmi les autres scénarios possibles, ici, on a la malhonnêteté dans les affaires d'argent, à régler sur le plan juridique, les déviations psychologiques, les problèmes psychologiques, peut-être de personnes qui vous nuisent ou de personnes autour de vous que vous avez envie d'aider, qui rencontrent des problèmes dans leur vie sur le plan psychologique, qui ont perdu peut-être contact avec la réalité. Donc voilà, ce sont les scénarios à surveiller, possibles, il y en a bien d'autres. C'est un aspect qui peut aussi indiquer des phénomènes, par exemple, de délation, hein, où on va accuser à tort ou à raison quelqu'un. Enfin, en tout cas, on va justement aller accuser, dénoncer. Ça peut être aussi des périodes où on peut entendre parler de scandales sexuels ou dans votre vie personnelle, ça peut être aussi le sentiment qu'une relation s'étiole, qu'elle est en train de se défaire et que vous ne pouvez pas la rattraper finalement, voilà, que vous la sentez se dissoudre et vous n'arrivez plus à vous y accrocher, limite vous vous en désintéressez. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être un autre type de relation. Après, on a la conjonction Soleil-Vénus, donc avec Vénus rétro en Gémeaux, je vous l'ai dit déjà. Ici, il faudra peut-être faire attention à tout ce qui est dépenses, il y a tout ce qui est dit de manière un peu trop rapide aussi. On a toujours, de toute façon, hein, on tourne en rond autour de ce carré, c'est vraiment le cas de le dire, il y a vraiment cette idée de vie relationnelle alors soit à distance, hein, pour certains c'est vraiment des problèmes de distance, c'est-à-dire on est loin d'une personne que l'on aimerait voir, donc il y a des phénomènes de manque, hein, et pour d'autres ça peut être vraiment des problèmes de dépendance aussi, hein, sur le plan relationnel, et d'autres ça va être vraiment la question des infidélités, ça va se jouer à plusieurs niveaux. Donc il peut y avoir du coup des déceptions aussi, hein, si vous êtes du côté de la personne qui a été trompée ou si vous apprenez que la personne que vous avez rencontrée récemment en fait est déjà engagée, bon ben du coup ça va causer des déceptions. Il peut y avoir des problèmes aussi, des manques de réciprocité dans certaines relations ici. L'harmonie dans la vie relationnelle donc est plutôt précarisée par toutes ces questions si vous êtes touché de près par ces aspects, hein. Tout le monde ne va pas l'être bien sûr, hein. Il faut noter toujours dominant depuis quelques lunes, donc la thématique, comme je vous disais, de la vérité et du mensonge, parce que finalement là je vous donne des occurrences, hein, des situations possibles, mais c'est très globalement hein, qu'on a cette question à tous les niveaux, de la vérité et du mensonge, des faux semblants, qui continue, hein, qui est vraiment là en filigrane, comme je vous le disais, jusqu'à la fin de l'année. Donc un manque de clarté, hein, qui est parfois délibérément entretenu, bien sûr, et qui risque de se poursuivre, hein, donc avec des situations où il nous manque un morceau du puzzle, hein, ça on le sait.
Donc Vénus représente les plaisirs, les valeurs, le rapport à l'argent, les relations, la beauté, et dans le signe des Gémeaux, il s'agit un peu de réévaluer, de repenser. Là aussi, encore une fois, il y a vraiment une transformation de la pensée qui s'opère pendant cette pleine lune, donc de réévaluer en fait ces thématiques dans nos vies. Et puis il peut y avoir comme une espèce de dichotomie avec ce carré entre Vénus et Mars, entre vos sentiments, hein, qui sont représentés par Vénus, donc ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez, ce qui vous ferait plaisir, et votre action. C'est-à-dire que c'est un peu le cœur qui va d'un côté et la tête qui va de l'autre, ou le cœur qui va d'un côté et l'action qui va de l'autre. Il y a un problème d'alignement en fait entre ce que vous aimeriez, ce qui vous ferait plaisir et ce que vous faites, ou alors entre ce que vous aimeriez et qui vous ferait plaisir et la manière dont l'autre répond. Donc on est comme ça sur cette problématique-là. Je dirais que c'est un peu le point central ici. Et donc on arrive au terme où peut-être qu'il faut... Enfin ici, on va peut-être se détacher d'une situation où on n'arrive pas à être aligné justement. Et c'est peut-être en se détachant, en prenant de la distance, hein, c'est ce que nous dit la pleine lune en Sagittaire conjointe au nœud sud, en prenant de la distance, en s'éloignant. Hein, vous vous rappelez, le Sagittaire, c'est vraiment la longue vue, hein, on regarde de loin, c'est pas le microscope, il ne faut pas avoir le nez sur la situation. Donc si vous êtes dans une situation vraiment confuse, floue, comme je vous disais, où il y a le cœur qui va d'un côté et l'action de l'autre, où vous ne savez pas ce que l'autre ressent, vous n'arrivez plus à vous diriger dans une relation, etc. Ça, c'est à un niveau personnel et relationnel, mais ça peut être aussi à un niveau beaucoup plus large. Prenez de la distance, devenez un observateur comme si vous regardiez les étoiles et vous regardez ce qui se passe dans votre vie et attendez que Vénus redevienne directe. Ça sera un peu plus clair à ce moment-là, même si je ne vous promets pas que ce soit non plus la grande clarté, puisque Vénus repassera au carré de Neptune. Mais je pense qu'il y aura en tout cas des éléments, ça sera peut-être plus clair pour vous en tout cas, est-ce que vous avez envie de continuer ou pas dans une situation confuse, ou est-ce que vous avez envie de vous engager quelque part et peut-être de vous éloigner même d'une situation qui finalement vous a fatigué. Donc ici, il y a une sorte de grand écart. Et donc avec la lune en Sagittaire, ce que l'on croit d'une certaine manière est très différent de la réalité, surtout avec ce carré à Mars-Neptune. Et vraiment, cette éclipse peut bouleverser nos croyances, ce que l'on pensait vrai jusque-là. Il peut y avoir des situations où tout à coup il y a quelque chose qui est révélé, à quoi on ne s'attendait absolument pas. Alors, il y a des rencontres possibles, hein, bien sûr. Il y a l'énergie créative de Mars-Neptune, il y a des belles relations, il y a même des relations qui peuvent être passionnelles, magnétiques ici, qui peuvent vraiment faire mettre les sens en émoi en fait ici, hein, des ébats forts sur le plan de la sensualité. Ce qui est intéressant ici avec cette pleine lune, c'est qu'elle peut représenter le point de mire et une espèce de nettoyage en fait des derniers mois. Donc on laisse comme ça se passer derrière soi, on passe à autre chose. Surtout qu'on sait que Mars, alors c'est marrant parce que Mars est dans le signe des poissons, il est dans une conjonction à Neptune ici, donc il apporte beaucoup d'inspiration, d'envie d'ouverture, de nos limites, hein, dans l'action, on veut sortir du problème des frontières, des murs, etc. Il y a vraiment cette envie comme ça de se répandre avec cette conjonction Mars-Neptune, de se répandre sur la Terre même, hein, je dirais, d'aller faire des kilomètres et d'aller explorer toutes les contrées avec cette conjonction Mars-Neptune. Il y a une action qui est fortement inspirée et qui va être comme une espèce de bouffée d'inspiration avant que Mars n'entre dans le signe du Bélier le 28 juin, où il va rester jusqu'au 6 janvier 2021. Et donc, dans son signe, dans un signe extrêmement dynamique, plein de désir, de force, de courage, ça va être vraiment absolument étincelant quand Mars va rentrer dans ce signe des Béliers à partir du 28 juin. Donc si vous êtes Bélier ou si vous avez des planètes en Bélier, vous allez le sentir passer puisqu'il va rétrograder, hein, dans ce signe-là entre septembre et novembre.
Donc, c'est comme si, en fait, il se gonflait d'inspiration, d'énergie avant d'entrer dans ce signe, dans lequel il va permettre à chacun d'inscrire un nouveau départ, de se préparer, enfin, de concrétiser un désir qu'il a porté, peut-être que vous avez peut-être porté depuis des mois, et là, vous allez comme ça mettre le moteur en marche à partir du 28 juin dans un endroit de votre thème, et vous aurez envie de prendre ce nouveau départ qui va prendre peut-être plus de temps que prévu, qui va vous amener jusqu'au mois de janvier, mais en tout cas vous serez vraiment en marche et dynamique et porté, plein de cette énergie du poisson qui aura été la dernière traversée par Mars, surtout dans cette conjonction à Neptune. Donc je pense que s'il y a des rêves à faire, c'est maintenant qu'il faut les faire pendant cette période, puisque ensuite on va passer à l'action à partir du 28 juin. Donc continuez à rêver, à imaginer ce que vous voulez, et à partir du mois prochain, vous allez vraiment passer à l'action, plein d'enthousiasme aussi, hein. Donc cette éclipse lunaire nous encourage à nous détacher de certains comportements nocifs, de mauvaises habitudes de pensée, c'est ce nettoyage dont je vous parle depuis tout à l'heure, et réclame donc un changement dans notre manière de penser, hein. Rappelez-vous, Jupiter conjoint Pluton, et puis cette lune, de toute façon, en Sagittaire conjointe au nœud sud, donc afin de nous détacher aussi, et ça va être important aussi de nous détacher de cette impression d'avoir toujours raison, de tout savoir, de n'écouter que soi, de ne pas écouter les autres, de se croire plus malin. Il y a vraiment l'idée ici d'écouter aussi les besoins des autres, d'écouter les conseils des autres, de ne pas vouloir toujours penser qu'on sait tout. Et donc c'est ce que je vous disais, se prendre du recul et essayer de comprendre et de réfléchir à vos situations. Il peut y avoir donc un chapitre du passé qui se clôture. En plus, on a une belle conjonction Mercure, Cancer, qui tient les planètes en Gémeaux au sextile d'Uranus, qui va se reproduire en plus 3 fois et qui va vraiment apporter tout un tas de peps, de bonnes idées dans les mois à venir, des idées de génie qui va vraiment permettre de communiquer avec une plus de liberté, qui va apporter même des idées pour régler certaines questions, hein. Voilà, donc je dirais que là où il va falloir faire attention, c'est toute cette période qui va rester jusqu'à la fin de l'année et qui est fortement mise en exergue pendant cette pleine lune, la question des faux semblants, des vérités, de ce que l'on croit penser, de ce que l'on croit comme vrai et ce qui est réellement, ces questions-là. Et puis je dirais quand même la question des libertés qui reste encore centrale et qui le restera dans les 18 mois à venir au minimum, et qui doit nous faire rester vraiment vigilants sur ces questions. Voilà pour cette pleine lune, et je vous retrouve très bientôt. Ah oui, je voulais dire un petit mot à tous ceux qui participent au livret issu des cours d'astrologie que j'avais donné pendant le confinement, qui était complètement improvisé. Donc on s'est tous rassemblés autour de ces cours. Vous avez commencé à m'envoyer vos réponses. Là, je clôture les réponses le 31 mai, donc dimanche 31 mai. Et après ça, bien sûr, dans la quinzaine qui suit, je vous enverrai à ceux qui ont participé le livret. Et puis pour les autres, ce sera sous les cours d'astrologie téléchargeables, et je mettrai ça certainement aussi sur mon site. Et merci, parce que j'ai reçu tout un tas de réponses, je crois qu'il y en a plus de 80, et donc ça va être intéressant justement à faire. Plus on a de réponses, et plus on va pouvoir faire des comparaisons, avoir des points de comparaison. Donc si vous ne m'avez pas encore répondu, n'hésitez pas à le faire, vous avez jusqu'au 31 mai. À très bientôt, au revoir.